Depuis quelque temps, les produits ménagers industriels sont montrés du doigt. Ils ne seraient pas bons pour la santé, pour l'environnement. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites vos propres produits ménagers à la maison. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas justement les conséquences de ces petits mélanges maison. Alors Laurence Beauvillard est allée voir deux chimistes pour leur poser deux questions. Un, est-ce efficace? Et deux, est-ce que ce n'est pas dangereux pour votre santé? Laver, détacher, nettoyer avec des produits plus respectueux de notre environnement, c'est devenu très tendance. Mais jouer aux petits chimistes à l'aveugle présente certains risques. Quelques notions essentielles permettent d'obtenir plus d'efficacité et d'éviter parfois quelques accidents. Pour enlever le calcaire, vous avez besoin d'un acide en général. Donc là, vous allez essayer un produit du commerce, c'est ça? Et puis Du vinaigre. du vinaigre. Mais Vinaigre là, il y a blanc. plein de sortes de vinaigre, c'est ça? Oui. Ça, c'est du vinaigre blanc alimentaire. Puis maintenant, on peut trouver effectivement des formes plus concentrées de vinaigre qui sont vendues pour le ménage. Donc celui-là, c'est 14%, c'est ça? Et celui-là, c'est... Ici, il est 8. Et celui-là, dans la salade, c'est pas terrible. Je ne le recommande pas. Mais attention, si votre salle de bain ou plan de travail sont en marbre, le vinaigre n'est pas vraiment la bonne solution. Vous voyez le dégagement gazeux, les petites bulles qui se forment ici. C'est le même dégagement que tout à l'heure, c'est du dioxyde de carbone. Et donc votre solide est attaqué. Le grand classique, c'est de vouloir utiliser deux produits ménagers en même temps. Donc, par exemple, pour nettoyer les WC, les gens vont vouloir utiliser un détartrant, composé acide, et un désinfectant, je dirais plutôt de l'eau de Javel. Et ces deux composés en même temps vont produire un dégagement de dichlore, qui est un gaz toxique dans un espace confiné. Dans les savons liquides, les lessives industrielles, il y a de l'EDTA, un produit chimique toxique pour la nature. Le savon noir ou le savon de Marseille peuvent être une alternative et ils peuvent laver plus blanc que blanc, enfin presque. On peut se faire sa lessive avec du savon comme ça ou du savon comme ça marche? Donc si je prends cette eau savonneuse et que je la mets dans un tube à essai avec de l'eau, on va voir ce que vous avez l'habitude de voir à la maison, ça va mousser. Là on voit bien qu'on a un tube à essai qui mousse fortement avec le savon. Si il y a une eau qui est un petit peu dure, donc là je vais mettre une eau qui contient du calcaire, du calcium. Et si je rajoute le savon dessus, j'ai pas du tout le même effet. Je vais avoir un précipité qui se forme et ça ne mousse pas du tout. Vous voyez là c'est cotonneux. On a Et ça lave plus. Et là ça va pas laver du tout, ça va plutôt laisser des traces blanches sur les linges où les mains vont être poisseuses. Il faut rajouter quelque chose, un peu de jus de citron, ça peut faire l'affaire. Donc là, c'est plus le côté acide, c'est vraiment l'acide citrique qui va attraper le calcium et le piéger. On peut apprendre à fabriquer ces produits ménagers, mais on peut également apprendre à en utiliser moins. Là, il va falloir résister à certains arguments commerciaux, comme par exemple, on nous propose des produits pour toutes les pièces de la maison. Ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir si l'on veut nettoyer du bois, des vitres ou de la porcelaine. On nous propose aussi de multiples antibactériens. Les bactéries que nous devons craindre, ce sont celles qui sont dans nos assiettes. Et ce sont nos mains qui sont les pires vecteurs. Et donc là, le traitement est simple, il suffit de se laver souvent les mains avec de l'eau et du savon.